Ils sont venus de toutes les régions du pays. Les membres de l'association sénégalaise des administrateurs des services de santé ASAS se sont réunis à la salle de conférence du Centre hospitalier national universitaire de Fann pour tenir leur assemblée générale. Dès l'ouverture de la réunion par le président sortant Moussa Samdaf, les échanges ont d'abord tourné autour de son bilan dont les participants se sont fortement réjouis de son caractère positif. C'était en présence de certains doyens du système sanitaire. Après 2 mandats à la tête de l'association, le désormais ex-président a passé le relais à Ousmane Sekdam, élu nouveau président de l'ASAS. Mais avant cela, le président sortant a présenté son bilan. Depuis 2013, 13 ans, disons, nous présidons la destinée de cette importante association qui est l'Association sénégalaise des administrateurs des services de santé. Durant ces 10 ans, ces 13 ans, effectivement, nous avons bénéficié de la confiance de nos collègues, ce qui nous a permis de dérouler un certain nombre d'activités. Déjà, sur le plan national, nous avons participé à la réflexion sur plusieurs sujets, notamment le financement des hôpitaux, la question de la prise en charge des patients, la question du développement durable dans nos hôpitaux. Nous avons également, dans le cadre de certains dossiers, participé à défendre la position des hôpitaux, notamment sur les factures de la Sénélec, sur les factures d'eau. Éventuellement, nous avons participé également à la réflexion sur les réformes à apporter dans le secteur de la santé, notamment dans la gouvernance hospitalière. Un bilan, loin d'être exhaustif, sur le plan international également, l'ASAS, sous le magistère de Moussa Samdaf, a eu à faire beaucoup de choses, en nouant notamment des partenariats, organiser des colloques sur des sujets d'intérêt majeur et selon la vice-présidente sortante de l'association, Madame Khadija Toussar Kébé, directrice de l'hôpital Fann, d'importants défis ont été relevés en dépit des contraintes. Comme vous l'avez montré, l'ASAS a fait du chemin et nous remercions nos aînés qui ont eu l'idée de mettre en place cette association qui a eu à relever beaucoup de défis et qui a vraiment impacté dans la gouvernance et dans les chantiers majeurs du système sanitaire. Et nous pensons aussi que la relève est assurée. Le nouveau président élu à la tête de l'association Ousmane Sekdam était membre du bureau sortant, un homme du Sérail avec un riche parcours dans le système. Après son passage au ministère de la Santé, l'homme a fait plusieurs établissements sanitaires dans le pays où il a occupé différents postes. Directeur d'hôpitaux pendant 14 ans, l'un de ses défis majeurs, c'est de massifier davantage l'association en l'ouvrant surtout aux autres cadres du système sanitaire. Nous serons plus dans la continuité. Nous étions dans le bureau. Il y a un travail qui a été initié, qui n'est pas encore achevé, et nous nous engageons à poursuivre ce travail-là. Et c'est important. Aujourd'hui, dans notre association, nous tous nous parlons de cette massification. Donc, cette association était réservée à une certaine élite. Donc, les conditions ont changé, les profils des agents au niveau des hôpitaux ont changé, ça s'est élargi. Et aujourd'hui, nous allons travailler pour une massification de l'association, ouvrir l'association aux autres cadres qui sont dans les hôpitaux, ouvrir l'association aux cadres qui sont en fonction au niveau du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. La chef de service des ressources humaines de l'hôpital Fann a été portée au poste de vice-président de l'association. Aramata Danfara, au parcours académique fascinant, très active dans les mouvements associatifs, se dit elle aussi engagée à apporter sa modeste expérience dans la bonne marche de l'association. J'essaierai de mettre tout mon possible pour que l'association puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et tous mes remerciements vraiment à Madame la directrice. Et là, j'ose le dire en public, si je ne l'avais pas traversé dans ma pratique, je serais encore une personne qui devrait aller retourner au niveau de l'administration pour apprendre beaucoup de choses. Donc c'est une personne qui connaît l'administration et qui encadre ses équipes pour l'atteinte de ses objectifs. Merci beaucoup.
L'Assemblée générale élective de l'Alsace tenue à l'hôpital Fann le 22 mai 2026 s'est déroulée dans les meilleures conditions. Les présentations sur des écrans de projection dans une salle climatisée. Des participants à l'AG ont vivement remercié la directrice de l'hôpital Fann, Khadija Toussar Kébé, qui, en plus du cadre idéal dans lequel elle les a accueillis, leur a servi un repas copieux avant le démarrage de l'Assemblée générale.